Bonjour à toutes et à tous, je suis Pierre-Jean Deréal, je suis un des étudiants chargés du projet Corti Buyback et aujourd'hui je vais vous parler de ce projet. Donc alors déjà, premièrement, la jeunesse de l'idée. Notre idée en fait c'est d'aider les étudiants qui ne possèdent aucun moyen de transport à se déplacer dans l'ensemble de la ville de Corté tout en étant respectueux de l'environnement. Deuxièmement, c'est l'opportunité de pouvoir se déplacer en pratiquant une activité physique tout en étant écologique avec une plus grande maniabilité. Concernant la présentation du projet, donc il faut savoir que notre projet consiste à créer une entreprise de location de vélos destinée aux étudiants mais aussi au tourisme. Et donc ce service en fait il va leur permettre de leur proposer un moyen de déplacement simple, rapide et écologique. Donc ensuite nous nous sommes demandé de quelle manière mettre à disposition ce service pour les étudiants. Notre entreprise disposera de bornes avec des vélos qui seront disposés dessus, avec un cadenas connecté en fait, et à l'aide d'une application sur smartphone qui est compatible sur Android et sur iOS, nous allons pouvoir donc déverrouiller ce cadenas et pouvoir utiliser librement le vélo en fonction de l'abonnement que vous avez choisi. Ce service est principalement adressé aux étudiants, mais les touristes sont aussi une cible lors des saisons touristiques et estivales. Cette entreprise ainsi que le service proposé sera disponible dans toute la ville de Corté. Donc notre enjeu, ce sera de développer au futur, de pouvoir être dans des nouvelles villes comme par exemple Ajaccio ou Bastia, ou même encore de proposer de nouveaux véhicules comme des trottinettes électroniques ou tout autre engin qui soit tout aussi respectueux de l'environnement et qui est possible de louer. Donc au niveau de la présentation des créateurs, donc vous avez devant vous les CV des deux créateurs, donc moi-même, Pierre-Jean Dréagne et David Gomez. Nos avantages, excusez-moi, c'est que déjà nous sommes des amis de longue date, donc ce qui évitera tout type de désaccord. Et puisque nous connaissons, nous avons à peu près les mêmes goûts. Deuxièmement, c'est que en fait, nos centres d'intérêt, je vais dire, ils sont complémentaires, puisque moi-même je suis passionné de deux roues et que David est un grand sportif. De ce fait, nous allons pouvoir donc mélanger nos idées et pouvoir aboutir à un projet qui peut mener à quelque chose de bien pour les étudiants, mais pour aussi tous les autres utilisateurs. Au niveau de la présentation du soutien, nous avons premièrement eu l'approbation de notre banque qui a été conquise par notre projet et qui nous a accordé un prêt. Et notre second soutien, c'est un entretien que nous avons eu pour avoir une aide financière de la part du Crous de Corté, qui a d'ailleurs été convaincu par nos projets et qui trouve d'ailleurs que ce serait très bénéfique pour les étudiants ou même aussi pour les places de parking qui se font rares au niveau de l'UT ou même de PP2. Notre méthode d'étude de marché. Pour notre étude de marché, nous avons récolté d'abord des informations sur le marché directement. Nous avons récolté des informations concernant le secteur et sa réglementation qu'il pourrait y avoir sur ce marché, au niveau des lois, au niveau de l'accord de la ville de Corté, si elle était d'accord ou pas, pour qu'on puisse instaurer ces bornes et proposer ce service. Ensuite, nous avons fait une étude de la demande ainsi qu'une étude de l'offre. Au diapo suivant, concernant la présentation du marché, donc il faut savoir que c'est un marché de location de cycle. Donc au niveau des tendances du marché, il y a une évolution dans la présentation sociale de la pratique de vélo depuis les années 2000. En effet, ce dernier fait désormais partie du paysage des Français, puisqu'il faut savoir que depuis 2006, il y a eu la création d'un poste, et donc c'est un poste de coordination intermédiaire pour le développement de l'usage du vélo, qui est plus communément appelé Monsieur Vélo. Donc en fait, ce poste, comment dire, il a un budget qui lui est propre, qui encourage justement la pratique du vélo depuis 2006, avec un soutien financier par des associations ou d'autres études concernant ce marché-là. Nous avons une activité physique intégrable au quotidien qui participe aux vertus sanitaires et à l'entretien de la santé. C'est aussi favorable au développement de la location de type utilitaire, que ce soit loisir, sportif ou de toute autre utilisation, car il faut savoir que c'est moins coûteux de se déplacer en vélo plutôt qu'en voiture. Et il y a aussi des avancées technologiques telles que les vélos à assistance électronique, plus communément appelés VAE, qui sont utilisés souvent pour un trajet domicile-travail, donc ce qui est en accord avec notre projet. Concernant le diaporama suivant, c'est au niveau des consommateurs. Donc nous avons identifié les deux segments de consommateurs. Premièrement, il y a notre cible principale qui sont les étudiants qui n'ont pas forcément les moyens de se déplacer ou d'avoir un véhicule, ou tout simplement pour des raisons écologiques ou de praticité et économique qui ne veulent pas forcément s'en servir, puisqu'il faut dire qu'un véhicule est assez coûteux, que ce soit au niveau de l'assurance, puisque certains d'entre nous possèdent une assurance au kilomètre,
ou même pour le carburant qui est aussi très coûteux. Deuxièmement, il y a les touristes qui sont notre cible secondaire, mais qui restent tout de même des consommateurs. En effet, beaucoup de touristes aiment arriver en Corse et ne pas forcément utiliser leur voiture. De ce fait, avec l'aide de nos vélos, ils pourront parcourir les paysages de la Corse de manière plus traditionnelle et d'être en famille, de pouvoir échanger sur la route ou de tout ce qu'ils voudront. Concernant la segmentation du marché, donc nous avons retenu comme segment principal les étudiants. Donc pourquoi eux? Bien, tout simplement parce que ce sont eux qui passent le plus de temps à Corté. En effet, nous sommes plus de 4000 étudiants, ce qui représente une grande hausse au niveau de la population de Corté. Et ce seraient donc eux qui sont les plus susceptibles d'utiliser ces produits. Ensuite, nous intervenons sur le marché. Donc nous sommes en collaboration avec une petite entreprise insulaire de vélo qui s'appelle Insula Bike. Et nous savons que sur Corté, il existe deux entreprises qui sont Vélo Corté et Altipian, qui ont, comme nous, en fait, un service de location, mais eux, c'est uniquement touristique. Et ce sont plus des vélos pour se balader en tout terrain ou en tout chemin. Concernant notre positionnement stratégique, nous avons donc, pour notre positionnement, notre usage sera locatif au niveau du tourisme et loisirs ainsi que le déplacement. Concernant ensuite notre analyse stratégique, donc au niveau des opportunités, donc c'est un marché qui est jeune et qui a de fortes demandes, puisque comme je l'ai dit, depuis entre les années 2000 et 2006, il y a eu une forte hausse donc, de l'utilisation du vélo qui est désormais très recommandée. En menace externe, nous avons donc les conditions météorologiques donc, qui peuvent engendrer des difficultés pour l'utilisation sous la pluie, voire les rendre énervantes, entre guillemets. Nous avons de la concurrence, bien évidemment, le risque de non-utilisation du matériel. Concernant les forces internes, donc c'est une organisation qui est plutôt facile, puisque nous avons pour l'instant qu'un seul produit et un seul service à délivrer, donc ce qui ne reste pas quelque chose d'extrême à organiser. Et donc en faiblesse, donc il se pourrait qu'il y ait des dégradations du matériel qui soient compliquées à réparer ou à remplacer. Concernant notre positionnement, donc au niveau de la description du positionnement retenu, nous avons la cible qui sont des étudiants de 17 ans à tout âge d'études. Ensuite, le produit ou service, c'est donc vélo de location. Et il faut savoir que le prix est différent en fonction de l'abonnement et de l'utilisation. Ensuite, concernant le mode de distribution, il faut savoir que les bornes de vélo sont disposées sur Corté, utilisables à l'aide de l'application où il figure toutes les informations pour l'utiliser. Désormais, je vais laisser la parole à mon collègue David Gomez. Je vous remercie de m'avoir écouté. Donc, au niveau de notre modèle économique, il va se diviser en trois parties. Premièrement, l'offre de valeur. Nous avons un service accessible et performant. Accessible car il est accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Et performant car nous avons fait appel à une entreprise spécialisée, Insula Bike, pour produire nos vélos. Ils sont donc de très bonne qualité. Nous avons un avantage concurrentiel important car nos concurrents ont une cible totalement différente de la nôtre, ce qui donc ne pose pas de problème sur notre secteur. Notre organisation, ensuite, est peu coûteuse. Elle est peu coûteuse du fait que nous déléguons une partie de notre production à une autre entreprise. Au niveau des gains financiers, nous avons une trésorerie préservée car nous n'avons pas de charges variables, juste des charges fixes. Une fois ces charges réglées, nous n'avons pas d'autres montants et d'autres investissements à faire. Nous avons un endettement raisonnable aussi du fait que le seuil de rentabilité est atteint très vite. Ensuite, au niveau de la stratégie de conquête commerciale, notre plan d'action repose sur plusieurs actions de communication. Le bouche à oreille, qui est primordial en Corse, notamment sur la ville de Corté, qui est une ville très petite. Ensuite, nous allons utiliser des affiches, une création de pages sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont de plus en plus utilisés par les étudiants, ce qui est donc devenu un outil indispensable lors d'une communication. Ensuite, nous avons d'autres coûts, tels que l'achat des vélos, ainsi que le montage des bornes. Au niveau de notre organisation, nous avons choisi le statut de micro-entreprise, car nous sommes deux associés. De plus, le régime de micro-entreprise présente des avantages importants, notamment en matière d'allègement administratif, comptable et fiscaux. Donc, pour une petite entreprise, une petite start-up comme la nôtre, c'est le meilleur choix d'organisation. Ensuite, nous verrons notre organisation générale. Au niveau de notre organisation, nous avons choisi, donc, comme dit précédemment, le statut de micro-entreprise et le local sera situé à Corté.
Le local sera situé à Corté. De ce fait, nous sommes en directe immersion avec les étudiants pour leur expliquer le fonctionnement, les modes de paiement et d'utilisation de notre produit. Ensuite, au niveau de notre organisation productive. Notre organisation productive est assez simple car la production de nos vélos et bornes sont faites par une autre entreprise, Insulabike, qui est une entreprise située à Porto-Vecchio et est spécialisée dans la création et réparation et vente de vélos. Nous avons choisi de fonctionner de cette manière car nous ne pouvons pas nous permettre de créer nos propres vélos et bornes. En effet, l'investissement serait trop élevé et nous ne pouvons pas et nous ne sommes pas spécialisés dans ce secteur. Donc, afin de proposer des produits de qualité, nous avons choisi de déléguer ce travail. Maintenant, nous verrons notre organisation support. Nos études en technique de commercialisation nous permettent de pouvoir s'occuper de l'organisation par nos propres moyens sans faire appel à des intervenants. Nos compétences en matière informatique nous permettent de pouvoir réaliser une communication pertinente sur les réseaux sociaux et autres supports. De plus, nous allons pouvoir réaliser des études qualitatives afin d'adopter au mieux notre marketing ainsi que la gestion du matériel et du service. La seule aide dont nous aurions besoin serait pour créer l'application et pouvoir la mettre en ligne sur iOS et Android. Maintenant, au niveau de notre analyse financière. Premièrement, nous verrons la projection du chiffre d'affaires. Pour représenter le chiffre d'affaires, nous devons vous présenter le prix accordé à notre service. Nous proposons au consommateur un prix par kilomètre qui est de 1 euro. Si nos vélos font en moyenne 2 km par jour, ce qui revient donc à 2 km x 50, le nombre de vélos, ce qui fait 100 euros par jour. Par mois, cela reviendrait à 3 000 euros et par an à 36 000 euros. Le chiffre d'affaires estimé par an serait donc de 108 000 euros. Cependant, ces chiffres ont été calculés sur la base de données fixes. Néanmoins, en réalité, l'entreprise pourrait évoluer après la première année, donc le chiffre différerait de celui présenté. Au niveau des charges directes et indirectes, nous allons donc voir nos principales dépenses. Pour l'achat des vélos, 50 vélos reviendraient à 200 euros par vélo, donc en tout à 10 000 euros rien que pour l'achat des vélos. Au niveau du coût d'achat des bornes, il y aura 5 bornes à 500 euros par borne, ce qui reviendrait à 2500 euros. Donc, nos achats complets reviendront à 12 500 euros. Au niveau du calcul du seuil de rentabilité, on ferait un chiffre d'affaires mensuel de 3 000 euros. Donc, pour avoir notre seuil de rentabilité, il faudrait travailler 4 mois et 5 jours afin d'atteindre 12 500 euros. Maintenant, nous allons voir ce que nous avons besoin. Nous avons un besoin financier d'un certain montant par rapport au crédit accordé par la banque ainsi qu'une autre aide financière par le Crous de Corté. Ensuite, nous avons besoin d'obtenir notre statut juridique par le registre des commerces ainsi que l'accord de la ville de Corté pour pouvoir montrer nos bornes et délivrer nos services. Avant tout, il faudrait récolter des informations auprès des étudiants, savoir si ce service est susceptible de leur être utile, s'ils sont prêts à s'en servir. Ensuite, il ne restera plus qu'à mettre en place les bornes avec les vélos ainsi que l'application pour pouvoir les utiliser. Enfin, nous verrons la gestion des risques. Donc, les risques sont une absence d'utilisation des vélos de la part des étudiants, des problèmes techniques sur le matériel ou sur l'application, des conditions météorologiques défavorables à l'utilisation des vélos, ainsi que des risques que des clients se retournent contre nous s'ils se blessent parce que le matériel est défectueux ou sinon il peut aussi avoir un risque de vol. Même si nos vélos seront géolocalisés, mais il peut toujours être détérioré ou volé. Enfin, donc en conclusion, c'est pour ceci que notre projet nous tient à cœur, puisque nous voulons aider les étudiants tout en respectant au mieux l'environnement. De plus, cela entretient une activité physique hebdomadaire pour les étudiants.
C'est pour cela que nous pensons que ce projet est tout à fait convenable et qui sera utile à tous les étudiants ainsi qu'à certains professionnels qui voudront l'utiliser. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Merci.